Bonjour et bienvenue donc dans cette première vidéo pour décrire un petit peu les talents du druide Amop. Donc, je ferai d'autres vidéos pour décrire un petit peu le gameplay des différentes spés. Donc pour l'instant au niveau des talents, donc comme vous pouvez voir ils ont complètement changé l'interface, ça ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Maintenant vous avez des paliers et par palier vous avez le choix entre 3 talents. Donc il est possible de les apprendre et de les apprendre actuellement simplement en cliquant dessus avec des tomes qui sont achetables pour l'instant à l'hôtel des ventes, craftable par je sais pas quelle classe, je suppose par les calligraphes, mais on sait pas sûr encore. Donc au niveau des talents, pour commencer au premier palier, au niveau 15, vous avez le choix entre soit Feline Swiftness qui va augmenter votre vitesse de déplacement de 15%, qui est à mon sens un des talents les plus utiles de tout l'arbre, même complet. Ensuite vous avez Displacer Beast. Alors ce talent est très intéressant parce qu'il va vous permettre en fait de... Je vais l'acheter. Hop, il va vous permettre en fait de faire un vanish tout simplement comme un vanish rock, sauf que il est un peu moins costaud. Mais il n'empêche qu'il est très puissant dans le sens où quand vous êtes focus, ça va vous sortir du combat et vous mettre invisible loin du combat, enfin camouflé exactement, pas tout à fait invisible, c'est pas la même chose. Donc là si je l'active, voilà, donc ça me téléporte en avant et ça me met fufu. Donc je pense que c'est un des meilleurs, probablement un des meilleurs talents pour l'aspect heal, pour un PVP normalement. Donc voilà, vous voulez échapper à des cacs, ou vous voulez vous cacher derrière un poteau rapidement parce que vous êtes mal placé, vous pouvez utiliser ça et ça vous sauve la vie. Donc quand même 3 minutes de CD. Donc ensuite pour le dernier talent donc du premier palier, Will Charge. Alors en fait ça c'est ni plus ni moins la récupération des anciennes charges. Donc comme vous pouvez le voir, que je n'ai pas là mais je vais aller chercher dans mon book, vous avez récupéré donc toutes les charges félines et ours, donc normal, donc voilà elle est là. Hop, je peux la replacer en ours aussi. Donc vous voyez elle change, quand je mets en ours et en félin ça devient donc la charge félin ou la charge ours, même dans le bouquin, parce que c'est un seul sort qui fait donc toutes les charges. Alors au niveau de la charge félin et ours, il n'y a pas de grand changement, ça fait la même chose, c'est-à-dire qu'en ours ça va snare, enfin route de la cible sur place pendant 4 secondes comme avant. En félin ça va la snare de 3 secondes de 50%, donc dazing. Après la différence c'est au niveau du CD à ce niveau là, c'est-à-dire que la charge féline était à 30 secondes de CD, ne partageait pas exactement le même CD avec la charge ours. C'est-à-dire que quand on activait la charge féline on avait 30 secondes de CD et on pouvait quand même faire la charge ours après 15 secondes. Maintenant les deux partagent un CD de 15 secondes, donc c'est on va dire un up de la charge féline. Ensuite quand vous passez en humanoïde vous avez de nouvelles charges, donc par exemple celle-ci, donc il y a une charge en humanoïde qui va vous permettre de faire une intervention sur un allié. Donc, par exemple on va prendre ce mob là, donc faut pas que je me mette en forme de ki évidemment. Voilà, donc si je l'active, hop, ça me fait sauter sur l'allié. Ça marche sur tout à peu près, sauf les totems. Non, les totems ça devrait marcher, mais des étendards ou des mini pets, etc. Ça ne devrait pas marcher. Mais par contre, les vrais pets, tout ce qui est allié que vous pouvez retrouver en arène, etc., normalement ça devrait fonctionner. Ensuite, vous avez le désengagement, donc en forme de Kyr, donc ça c'est carrément Imba. C'est exactement le même sort que le Hunter, il faut vous mettre en combat, hop, et vous pouvez faire un bond en arrière comme ça. Donc voilà, ça va vous sauver la vie probablement contre les cacs, ou permettre de mieux vous placer, ou pour aller placer un cyclone, etc. Il y a 1 milliard d'intérêts d'avoir ce sort. Donc du coup, voilà, c'est pour moi un des talents indispensables dans la plupart des spés. Vraiment le seul qui peut être changé je pense c'est Displacer Beast en spé heal, et encore voilà, c'est quand même pratique d'avoir donc le Will Charge. Ah oui, aussi en forme de voyage. Ne tenez pas rigueur de ma forme, j'ai allé glypher pour transporter plusieurs personnes. Donc là ça vous donne en forme de voyage un bond en avant comme ça. Donc voilà. Ensuite pour le palier suivant, donc vous avez Nature Swiftness, donc ça c'est l'instant heal classique, sauf que maintenant il va augmenter la puissance du prochain sort de 50%, donc ce qui est pas mal du tout pour 1 minute de CD, enfin plutôt énorme je dirais. Donc à garder plutôt pour l'aspect heal, qui peut être intéressant aussi pour l'aspect équilibre, puisque vous claquez ni plus ni moins des 100k à peu près, voire 116k là de mémoire en critique, donc ça peut être intéressant aussi en spé heal. Sachant que c'est un CD plus court que Reneval, et je pense que oui d'ailleurs je suis en train de voir que ça c'est plus intéressant que Reneval, parce que vous pouvez le mettre sur vos coéquipiers, et ça vous permet aussi d'avoir un instant de cyclone et puis voilà, un instant 13, etc. La plupart des sorts que vous coécast instant en fait. Voilà, donc ensuite en Reneval, donc
Ce sort là, il va vous permettre de vous lâcher un instant heal de 30% de vos points de vie. Donc ça sera toujours viable puisque c'est des pourcentages, peu importe votre équipement. Et c'est utilisable dans toutes les formes. Donc par exemple si vous êtes en ours, vous avez plus de PV en plus, donc ça vous rend 30% de vos points de vie. En félin ou en forme d'équilibre ou peu importe, ça marche de partout et c'est que pour vous. Donc voilà. Donc c'est un très bon talent aussi. Et ensuite Scénario Ward, donc ça c'est en gros une sorte de barrière de protection qui va faire que aux prochaines attaques que vous allez subir, ça va vous heal à peu près un peu plus fort qu'une rénov. Bon, je peux le mettre si vous voulez pour tester. Hop, on va pull un mob, on va voir. Donc par exemple à titre indicatif, donc ma rénov elle tique là à 5800, donc elle reste assez longtemps. Donc ça ma rénov heal plus que ce sort là déjà de base. Donc je vais me le mettre sur moi. Donc ça s'active avant en fait de l'utiliser. Ça reste 30 secondes. Une fois que vous l'avez activé, le CD se lance. Donc ça veut dire que vous pouvez, si vous utilisez la moitié à peu près du CD, vous pouvez l'avoir quasiment constant sur vous. Donc ça fait que à chaque fois qu'on va vous taper, ça va vous heal en passif. Donc ça vous permet de garder vos GCD et utiliser des GCD de heal au moment où vous avez le temps de le faire. Ça peut être intéressant d'utiliser comme ça. Donc voilà, vous pouvez l'avoir constant sur vous même. Donc là il va me taper. S'il a fini de faire son cast, il tape moi. Ok, parfait, il m'a loupé, je me le remets. Voilà, ça a proc. Donc ça tique à 8000, voilà, et ça peut critique. Donc voilà, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas non plus le meilleur talent de la branche, qui pour moi soit l'instant heal, soit renewal. Donc après, selon vos goûts, à prendre l'un ou l'autre. Donc pour moi, ce talent ne justifie pas encore d'être pris. Après, à voir si vous pouvez le prendre en instant heal, ça peut, pour heal un MT par exemple, ça fera toujours un heal de plus. Si vraiment il y a besoin, vu que je n'ai pas encore testé l'aspect heal, il y a besoin d'avoir un soin en plus. Donc à voir encore. Ensuite pour le palier suivant, donc vous avez soit donc le choix entre Fiery Swarm, donc qui est ni plus ni moins la Luciole améliorée. Donc ça c'est vraiment imba comme talent, ça va vous permettre donc de snare en fait une cible à volonté. Donc si je le mets sur un mob, voilà, il est ralenti instantanément de 50%. Sur les mobs ça dure une plombe en plus. Donc c'est pas mal du tout. En PVP, voilà quoi, c'est une portée de malade en plus, donc à 35 mètres de portée, vous pouvez ralentir à volonté ce que vous voulez de 50%, donc c'est à l'image d'une malaise fatigue, mais encore plus puissant. Donc c'est pas mal comme talent, ça reste 15 secondes en JCG aussi, et 5 minutes je crois en PVE. Donc, ah oui, au passage, donc ça, le fait que ça reste 5 minutes en PVE, il n'y a pas l'occasion encore de tester, mais bon, dans le sens où vous pouvez... si c'est pas fixe, assez rapidement dans les premières instances, s'il le laisse, il sera probablement possible de soloter des instances, parce qu'un snare de 50% qui reste 5 minutes, imaginez que voilà, pour soloter des instances, surtout que le multidotting est toujours assez puissant, ça sera probablement possible, donc à suivre à ce niveau-là. Ensuite le route d'ozone, donc un des talents les plus décevants je pense de cette extension. Alors pourquoi c'est ni plus ni moins une Nova de pet mage en moins bien. Pourquoi en moins bien? Parce que ça va proc, je vais vous le montrer, sur la cible que vous visez, un peu comme le Solar Beam, donc, ce qui est beaucoup plus difficile à placer que par exemple la Nova du mage. Donc par exemple ça veut dire que j'ai une zone qui est autour du mob uniquement, et que je vais avoir difficilement la possibilité de snare plusieurs cibles en même temps, parce qu'il est plus facile de placer une zone, si par exemple là je mets ma zone de Hurricane, je la mets sur ce mob là, ça sera forcément autour dans ce disque là, donc il faudra que les cibles que je voudrais route se placent dans cette zone là, qui est moins évident à placer, comme par exemple je voudrais le placer comme ça, juste à l'extrémité, ce qui me permet d'ajuster plus facilement mon route de zone, plutôt que l'avoir uniquement sur la cible. Donc ça, je sais pas si ça va être changé ou pas, pour l'instant c'est vraiment un talent inutile, surtout pour 2 minutes de CD, je trouve ça assez ridicule, et que c'est de la magie, que ça peut dispel, ça peut casser sur les dégâts, etc. etc. Donc voilà, je vois pas trop l'intérêt de ce talent à l'heure actuelle. Je vais l'utiliser si vous voulez pour tester. Voilà, ça fait un serment sur une cible, ça route à côté de l'autre mob. Voilà, et ça casse, et je fais des dégâts. Donc c'est pas terrible. Voilà. Ensuite le typhon, rien de bien changé, toujours 20 secondes de CD, ça bum toujours. On peut voir le nouveau skin, donc ça ne bum plus, vous pouvez le spam, ça ne fait plus de bugs. Donc ça fait quand même plaisir. Sinon ils n'ont pas augmenté spécialement le pushback, même s'il devrait un petit peu, à mon sens, être un peu plus puissant. Ça roule toujours de 6 secondes, snare pardon, de 6 secondes. Voilà. Donc pas de gros changements à ce niveau là. Ensuite pour le palier suivant,
Alors donc là il y a le premier talent, donc Soul of the Forest, qui fait partie du top des talents inutiles, avec route de zone et Feline Swiftness. Donc ce talent là, il va faire qu'en spé équilibre, vous allez donc gagner 20 d'énergie solaire et 20 d'énergie lunaire au moment où votre stance se finit, c'est-à-dire que vous êtes en lunaire et vous allez passer en solaire, vous gagnez instantanément, donc enfin vous allez passer dans le côté solaire, vous gagnez instantanément 20, donc ça vous permet d'aller plus vite sur la solaire et la lunaire. Vous allez me dire que c'est pas inutile, bah oui c'est le cas, mais par rapport aux talents qui sont à côté, ça l'est. Ensuite, en féral, vous gagnez donc de l'énergie quand vous faites vos finishers, comme le talent du rogue. C'est pas mal, mais ça justifie toujours pas de prendre ce talent. En spé gardien, ça va vous faire 2 drages supplémentaires quand vous faites votre mutilé. Alors là, on est comblé. Et en resto, ça va vous faire 50% de hâte en plus au moment où vous allez faire votre prompt guérison. Alors ça a l'air pas mal à tester en spé si vraiment il y en a besoin, mais bon, à mon avis, par rapport toujours aux talents qui sont à côté, je doute que ça justifie. Voilà, donc à voir après, à tester en spé. Ensuite, donc incarnation. Donc ce talent a l'air vraiment pas mal du tout pour 33 minutes de CD seulement. Ça va vous booster donc votre spé pendant 30 secondes, donc, ce qui est énorme. Hein. En spé équilibre, ça vous fait 25% de all dommage pendant ces 30 secondes, donc c'est énorme. En plus du fait que ça va vous changer votre forme. On va le tester d'ailleurs parce que je n'ai pas testé depuis longtemps sur la bêta. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal du tout. Je vais m'amuser d'ailleurs à le tester dans les différentes toutes les 3 minutes là, dans les différentes stances. Est-ce que je vais le trouver? C'est pas sûr parce que c'est le bordel maintenant. Alors il est où? Il est là. Voilà, on va le mettre là. Donc en spé win team, pouf, ah, ça me transforme en une espèce de gros machin encore plus gros. J'étais pas assez gros comme ça en fait. Donc bah voilà, ça augmente tous mes dégâts de 25%, donc c'est assez fumé. Je pense que en goulet avec un berserk, ça fait un plus la stance qui va augmenter donc de 50%, plus ça de 25%, plus un berserk goulet de 30%. Il y a moyen de s'amuser à faire des chiffres assez impressionnants en équipe avec ça. Ensuite en spé félin, c'est marrant, ça me met pas en spé félin quand j'appuie sur la forme. Donc en spé félin, ça va vous transformer en roi de la jungle. Donc pareil, ça change votre forme en espèce de gros tir. Ça va vous permettre de fufu en combat, donc comme un vanish, sauf que là vous avez un CD, vu que ça dure 30 secondes, vous pouvez le faire 3 fois. Et en plus de ça, ça vous permet donc de faire tous les sorts que vous pouvez faire en fufu, donc des traquenards, des embuscades principalement. Donc il est cumulable avec le berserk. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce mannequin sur d'autres vidéos, mais c'est assez impressionnant ce que vous pouvez sortir. Voilà, vous le claquez incarnation plus le berserk, vous spammez l'embuscade, vous pouvez en mettre je crois 7 ou 8, donc ça fait vraiment très très mal. Donc incontestablement le plus gros talent burst du jeu, je pense, un des plus gros talents burst du jeu. Ensuite en spé donc ça, en spé gardien, donc tank, ça va vous réduire les CD que vous prenez dans dégâts de mêlée. Donc ça je sais pas trop à quoi ça correspond, j'ai pas encore testé. Et en spé soins, donc ça va augmenter vos soins de 15%, ça augmente vos armures de 120%. Donc ça a l'air vraiment plus intéressant pour PvP, même si ça reste intéressant aussi en PvE pour les 15% de heal en plus. Et ça augmente vos castes de colère, aussi de heal de zone, de la fleur de vie et de nourrir, etc. etc. Donc voilà, ça augmente un peu tous les sorts de l'aspect heal et de l'aspect Eki en général, enfin Eki, je veux dire dégâts. Et ensuite pour le troisième, donc le plus connu, donc les tréants. Donc là c'est pareil comme avant, vous pouvez incanter 3 tréants, donc je peux le mettre je pense. Voilà, parfait. Donc si j'attaque ça, ils vont caster donc à distance. Donc ça c'est un gros changement franchement par rapport à avant. Là ils font encore un peu des dégâts ridicules j'ai envie de dire, mais c'est pas grave, c'est quand même pas mal. Vous pouvez donc par exemple là si je l'ai pas bind, mais si je le mets, hop, ils vont caster un serment sur le mob. Voilà, donc c'est juste énorme. Donc là ça dure 30 secondes hein, sur les mobs, mais en PvP ça dure quelque chose comme 1 seconde 5, mais c'est toujours pas mal. Voilà, donc d'ailleurs je viens de remarquer que le CD est déjà... il n'y a pas de CD en fait, d'accord. En fait voilà, en PvE contre des mobs, cumuler ça avec le mob qui snare, c'est assez énorme, hein. Vous pouvez pas vous faire toucher, je pense, quand vous avez activé votre 1. Ensuite, quand vous changez de spé, vous pouvez les avoir aussi.
Donc quand vous êtes en félin, bah, ils vont taper en cac. Et quand vous êtes en forme de heal, ils vont casser des soins. Donc c'est pas mal du tout. Donc voilà, je vais prendre ça. Ensuite, pour le palier suivant. Donc là, 3 talents pas mal, enfin plus surtout 2. Donc Disorienting Rare. Donc ce talent, il est assez imba. Mais bon, à voir après ce que vous allez prendre dans le palier. Mais il va vous permettre de faire un scatter. Donc quand j'entends scatter, je pense surtout au sort du Hunter qui permet de désorienter une cible pendant 3 secondes. Donc c'est le même principe. Pendant 3 secondes, sauf que ça le fait 2 zones sur absolument tous les ennemis. C'est-à-dire que si vous êtes en RBG, vous avez les 10 ennemis autour de vous, ça va le faire sur tous les ennemis en même temps. Donc c'est pas mal du tout à ce niveau-là. C'est utilisable dans toutes les formes de échange formes, donc en forme de Moonkin, en forme d'ours ou ce que vous voulez, ça marche quand même, pas besoin de changer. Donc voilà, un talent qui est pas mal du tout. Donc voilà, je vais pas le tester, de toute façon vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, l'Ursol Vortex. Donc ce talent là, c'est carrément le plus imba de la bêta quasiment. Donc ce talent, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous permettre de... Tiens, qu'est-ce qu'il fait là lui? Et il va vous permettre donc de transporter un allié, enfin un ennemi, de le mettre dans le vortex et de l'empêcher de sortir. Donc, on pourrait tester sur lui, ça pourrait être marrant. Je vais mettre en JCJ, je sais pas s'il va bouger. Je sais pas ce qu'il fout là, mais bon. Regardez AFK. Donc en gros ce talent il va vous faire que votre sort va empêcher les cibles de sortir du vortex au moins une fois, donc ça proc au moins une fois. Voilà, il bouge. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, non, il a déco. On va essayer de trouver un mob pour monter ce talent qui est très sympathique. À mon sens c'est un peu abusé encore actuellement, c'est à dire que si vous avez par exemple un war qui va vous charger au moment où vous l'activez, etc., ça va irrémédiablement donc le ramener dedans. Il sera obligé de claquer un bon héroïque pour rester sur sa cible ou quelque chose comme ça, donc il est obligé de claquer sa charge plus son bon héroïque. Ça fait très cher déjà en CD, alors que ça a uniquement, enfin seulement 30 secondes de CD. Ce qui est totalement ridicule comparé à la puissance du sort. Donc par exemple si je le mets sur ce mob qui en plus si je mets en bonne fait des charges, donc je le mets dessus, voilà, il me charge comme un guerrier un petit peu, hop, et il retourne dedans. Donc sachant qu'en plus c'est affecté par la latence sur la bêta, des fois ils sont ramenés dedans après 15 secondes de combat, donc c'est assez bizarre. Mais bon, sur les lives ça devrait être quasiment immédiat. Donc voilà, je pense que ils seront, si par exemple là ça serait la zone, je pense que sur live, quand vous sortez et que vous arrivez à peu près à cette distance-là, vous serez ramené dedans. Donc vous auriez 2 fois cette distance à parcourir, ce qui est quand même déjà assez pénalisant et qui est un très bon combo à faire. Donc avec évidemment le soleil. Donc imaginez bien que si je mets le vortex plus le soleil en même temps, avec le mob, il est ramené dedans, et ça veut dire qu'il se fait silence 2 fois. Donc c'est bien abusé en PvP comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Cumulé avec le serment par exemple, donc serment silence, plus le vortex, etc. Voilà donc pour ce talent qui est vraiment énorme avec seulement 30 secondes de CD, je pense qu'il sera probablement pris dans la plupart des SP, que ce soit Feral, Heal et Moonkin. Voilà. Ensuite, donc le troisième, c'est le stun comme il a toujours existé, avec le même CD qui stun 5 secondes, sauf qu'il est utilisable dans toutes les stances cette fois. À mon avis, il sera jamais pris comparé aux deux autres talents qui sont imba, à moins qu'il y ait des gros nerfs sur les 2 autres. Et ensuite pour les derniers paliers qu'on peut pas encore tester parce que c'est niveau 90. Donc vous avez quoi? Vous avez donc Earth of Wild. Donc ce talent va vous booster en gros encore un peu comme à l'image d'incarnation, mais un petit peu différemment. Donc votre SP. Alors cette fois c'est un CD de 6 minutes, donc utilisable en arène aussi, et qui dure 45 secondes. Alors je sais pas s'il sera utilisable aussi en même temps qu'incarnation, et utilisable aussi par exemple en même temps que le berserk, donc activer les 3 en même temps par exemple, ça serait quelque chose d'assez impressionnant je pense. Donc pour l'aspect équilibre, ça va vous faire que votre stance, donc nature ou lunaire, donc plutôt nature quand même, va aussi augmenter vos soins, donc ça va augmenter vos soins de 50% en théorie. Ça va vous faire que quand vous êtes en forme d'ours, ça augmente votre agilité. Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas encore. Ça augmente vos chances réduit vos chances que vous soyez touché par des coups critiques en mêlée, dont on ne sait pas de combien. Donc voilà, l'intérêt assez limité en spé équilibre pour moi. En féral, donc ça va augmenter votre régène de mana. Donc je ne sais pas si oui ou non encore on va avoir besoin de mana au niveau 90. Donc on va voir si ce talent sera utile pour récupérer de la mana. J'en doute un petit peu. Ensuite en spé d'ours ça va augmenter donc plus d'armure, ça va réduire les chances que vous soyez coup critique par des attaques en mêlée.
Pareil, intérêt limité pour moi, surtout pour un CD aussi long. En spé de gardien, donc en spé tank, ça va augmenter votre intelligence. Voilà, très utile pour tanker. Ça va augmenter votre régène de mana toutes les secondes, des fois que vous soyez ou en tank. Et ça va augmenter donc les dégâts que vous faites par vos sorts. Donc voilà, si vous avez envie de casse des colères pendant que vous êtes en train de tanker un boss, ça peut être très utile. Et ça va vous permettre de lancer récupération donc en forme d'ours. Donc ça c'est pas trop mal à la rigueur. Donc c'est un peu le seul truc utile de ce spell donc en spé gardien. En spé resto, ça va augmenter donc votre intel. Donc là par contre il y a un intérêt, donc plus de heal, etc. Vos chances de toucher. Donc là ça peut être intéressant en PvP pour si vous n'avez pas le capit, je ne sais pas pourquoi, normalement vous êtes censé l'avoir mais bon on sait jamais. Votre expertise, alors là je ne comprends pas. Ça va augmenter donc quand vous êtes en forme d'ours, ça va vous donner plus d'armure et ça va réduire les chances que vous soyez touché par un coup critique en mêlée, donc ça le fait un peu sur toutes les stances sauf le spé gardien. Et en plus ça va augmenter donc les dégâts que vous faites sur vos sorts et vos sorts de dégâts ne coûtent plus de mana. Alors ça a été nerfé d'ailleurs, je viens de le voir. Avant c'était vos sorts de dégâts et de soins, donc ça aurait pu être énorme en PvE pour heal quand vous êtes Toom par exemple, mais a priori maintenant c'est plus que les sorts de dégâts. Donc c'est plutôt un talent de PvP, je pense maintenant, clairement, voilà, si vous voulez à 6 DPS en cast, vous activez ça. Sinon je ne vois pas trop l'intérêt de ce talent. À côté, donc il y a Dream of Cenarius, donc ce talent qui est actuellement dans l'état actuel des choses est pour moi un peu inutile. Donc en gros, ça va booster de 30% votre uniquement le prochain sort. Quand vous faites, si par exemple je fais un sort de soin, donc je me caste une rétab par exemple, ou n'importe quel sort de soin en fait, ça va booster donc ma prochaine colère, staff inférieur ou n'importe quel sort de dégâts, sauf en cast, pas la météore, ce qui pourrait être intéressant en fait, mais pas la météore. Donc du coup si c'est que pour le prochain sort je suis obligé de claquer un sort de soin, c'est pas terrible, surtout qu'il y a un CD interne de 30 secondes. S'il n'y aurait pas de CD interne ça pourrait être intéressant, mais c'est le cas, donc du coup ça limite vachement l'intérêt et ça va dans les deux sens. Donc si je caste un sort de dégâts ça booste mon sort de soin, etc. Surtout que ça n'a pas beaucoup d'intérêt par rapport au dernier talent. Donc ça fait que le druide revient au mode old school. C'est-à-dire que vous pouvez virer tous les routes du jeu comme avant sur vos change-formes, en félin, en forme d'équipe, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, ça va vous heal de 15% de vos points de vie si vous le faites une fois toutes les 60 secondes. Alors ça vous heal quand même, si vous le faites par exemple tout en spam, ça va vous lancer des petits heals. C'est juste que le pourcentage sera moins important. Donc pour récupérer les 15% de heal, il faudra attendre les 60%. Si par exemple vous le faites après 30 secondes, ça va vous heal que de 7,5%, etc. Donc voilà pour les talents. Donc maintenant on va voir un petit peu pour les glyphes. Donc voilà le nouvel interface des glyphes. Donc vous avez plus de primordial, uniquement des majeurs et des mineurs. Il y a un trou au milieu qui nous laisse penser qu'à niveau 90 on en aura une supplémentaire. Donc assure, je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas. Donc pour commencer vous avez la glyphe de Barskin, donc qui est la glyphe d'écorce, qui existe déjà, qui va vous réduire les chances d'être coup critique. Donc de 25% quand vous l'activez, donc c'est une très bonne glyphe, à voir si vous voulez la prendre ou pas. La glyphe de fleur de vie, donc ça fait que ça va augmenter de 20% le hot final de votre fleur de vie. Donc il y a une contrepartie, c'est-à-dire que quand vous allez caster des soins, donc a priori en spell, quand vous castez des soins sur votre fleur de vie, ça va la refresh, donc ça ne va plus la refresh si vous prenez cette glyphe. Donc à voir si oui ou non c'est intéressant ou pas. Ensuite la forme de félin, donc ça va faire que vous recevez 20% de heal en plus quand vous êtes en forme de félin, donc à voir par rapport aux autres les glyphes si c'est intéressant ou pas. J'en suis pas convaincu encore. Ensuite pour la glyphe de sprint, donc ça c'est pareil, c'est comme avant, sauf qu'elle est malheureusement passée en majeur au lieu d'être restée en mineur. Donc voilà, pour réduire votre CD de sprint, donc c'est un nerf clairement. Votre glyphe de route, donc c'est une glyphe un petit peu inutile qui va réduire votre CD d'incantation, votre temps d'incantation de votre sarment. La glyphe de Luciole, donc ça c'est pas mal du tout, je pense que ça peut être cheaté même. Ça va faire que quand vous êtes en forme d'ours et vous lancez Luciole, et la cible sera cible de 3 secondes pendant 15 secondes, donc un peu comme un silence de mage, avec 15 secondes de CD, donc c'est pas mal du tout. Ensuite votre morsure féroce qui va vous soigner donc de 1% de vos points de vie au moment où vous faites la morsure féroce par 10 points d'énergie utilisés. Donc, comme les points d'énergie utilisés ont été réduits, je crois que ça fait 3% au maximum, donc à confirmer, mais c'est pas terrible je pense. La glyphe de régénération frénétique, donc ça va vous faire que votre régénération frénétique est 40% plus puissante.
et par contre elle coûtera 60% de rage au total, donc, et ça ne convertit plus donc de vie, de rage en vie. Donc en gros c'est voilà. Ensuite la forme, le glyphe d'Hurricane. Donc ça va faire que ce soir là Hurricane va donc réduire la vitesse de déplacement des cibles de 50% quand elles sont dans la zone. Pas très intéressant, donc même pour PvE je vois pas trop intérêt. Ensuite la glyphe donc de Infected Wound. Donc cette glyphe là, donc blessure infectée, va donc réduire les vitesses de déplacement de la cible de 50% quand vous faites une mutilation, un ravage ou n'importe quel sort en félin, donc comme avant en fait. Donc ça je pense que c'est une des glyphes indispensables en félin. Ensuite la glyphe de Maul, donc ça va pas changer, ça tape une cible supplémentaire, donc votre mutilé tape une cible supplémentaire avec 50% de dégâts uniquement sur la deuxième cible, donc voilà pour tout à fait une glyphe pour tank. La glyphe de Might Urzog, donc ça fait que vous allez récupérer 20% de points de vie, enfin augmenter 20% vos points de vie supplémentaires quand vous activez donc votre nouvelle, c'est le nouveau régénération frénétique en fait, parce qu'ils ont séparé l'effet de régénération de soins et augmentation des points de vie. Donc du coup ça va augmenter vos points de vie de 20% supplémentaires, donc de 30 ça passe à 50% de points de vie supplémentaires, mais ça augmente le CD de 2 minutes. Donc après à voir si c'est intéressant en PvP ou pas. Je pense que ce sera utile sur certains boss où vous avez besoin de claquer, de prendre une grosse claque et de la tanker. Ce sera probablement une glyphe indispensable sur ce genre de boss là. Ensuite la glyphe d'emprise de la nature, donc ça va réduire le CD au lieu de 1 minute, il va passer à 30 secondes. Alors à noter entre parenthèses que l'emprise de la nature maintenant n'a plus de charge, donc c'est à dire qu'elle peut route plus qu'une seule cible, qui fondamentalement pas une grosse différence, c'est un peu moins cheat, hein, mais ça reste quand même très bien, et glypher, ça a 30 secondes de CD, c'est assez énorme, surtout que le buff reste toujours actif 45 secondes, donc vous pouvez l'avoir constamment sur vous avec cette glyphe. La glyphe de Pounce, donc pas de changement, ça augmente donc le traquenard, la portée de 3 mètres, donc toujours indispensable pour l'aspect féral à mon goût. Alors une nouvelle glyphe de Rodé. Alors elle est vraiment très puissante, elle va réduire les pénalités de déplacement quand vous êtes invisible, enfin camouflé pardon, de 100%, donc vous allez beaucoup plus vite à 130% si ma mémoire est bonne en forme de félin. Donc bah, c'est vraiment énorme comme glyphe, moi j'ai testé, c'est vraiment sympa. La glyphe de récupération, donc ça veut dire que quand votre récupération est active sur au moins 3 cibles ou plus, votre temps de cast de nourrir est réduit de 30%, donc c'est pas de la hâte, hein, c'est bien de la réduction de cast, donc c'est assez énorme, je pense, donc indispensable pour la spill à mon avis. La glyphe de Shred, donc ça c'est pas mal aussi quand votre Tiger Fury, donc c'est je sais plus en français, mais quand elle est active et votre Berserk est active, vous pouvez faire des lambeaux et des embuscades sans positionnement sans positionnement requis, donc pas besoin d'être dans le dos en gros. Donc c'est pas mal, surtout quand sur le Berserk je pense. Cumulé avec le roi de la jungle, ça veut dire que vous pouvez spammer vraiment votre embuscade sans vraiment vous emmerder à aller passer dans le dos, etc. etc. Donc c'est pas mal du tout comme glyphe je pense. La glyphe de Skullbash, donc nouvelle glyphe aussi. Donc ça a pas l'air bien, mais en fait je pense que c'est bien. C'est-à-dire que ça va augmenter votre CD de 10 secondes sur le cœur, donc ça passe de 15, je crois que ça passe à 25. Alors par contre, quand vous allez mettre un kick, la cible va être kick de 4 secondes supplémentaires. Donc je pense que ça peut être pas mal, surtout pour tuer un heal, qui est quand même une grosse difficulté en feral, vu qu'on n'a pas de stun, autant que les rogues par exemple. Le fait de pouvoir mettre donc 8 secondes sur une école de magie, suivi avec un stun, ça fait quand même très long, 8 secondes. Donc je pense que ça peut être une très bonne glyphe pour l'aspect feral. Donc le Solar Beam, donc pas de changement, 5 secondes en plus sur le Solar Beam, donc là je l'ai actuellement. La glyphe donc ruée rugissante, donc cette première glyphe de ruée rugissante, elle va faire que vous pouvez l'utiliser dans toutes les formes. Donc du coup vous pouvez faire en humanoïde ou en forme de Moonkin, donc c'est clairement imba, hein, voilà, je peux faire un sprint en Moonkin qui en plus peut vire les routes et les snares, c'est vraiment fumé. Donc ça fait toujours un effet de groupe, hein, pas de pénalité là-dessus. Donc la deuxième glyphe encore de ruée rugissante, donc ça augmente la portée de 30 mètres, donc à voir peut-être en PvE ça serait intéressant, je ne sais pas sur certains boss, mais c'est une bonne glyphe je pense globalement, même si je suis pas sûr qu'on l'utilise en PvP.
La glyphe d'instinct survie, donc ça va réduire le CD d'instinct survie, donc c'est pour l'aspect tank ça par contre, de 60 secondes et ça réduit sa durée de 50%. Donc ça peut être intéressant aussi en PvE pour l'avoir quand par exemple vous avez un boss qui va claquer un CD, ou il vous faut claquer un CD sur vous personnel toutes les X minutes et que cette glyphe va vous permettre de l'avoir donc à chacun de ces événements là. Donc ça peut être intéressant aussi, donc à voir. La glyphe de Moonbeast, alors cette glyphe là, qui pourrait se traduire par bête de la lune, va vous permettre de caster des sorts de soins en spé d'équilibre. Donc ça c'est un truc que j'ai pris directement, hein, c'est tellement énorme. J'ai pas besoin de claquer des GCD donc pour me transformer etc. Garder ma résistance en forme d'équilibre et me caster des soins, donc tranquillité, tous les sorts de soins en fait. Je sais plus vérifier. Apparemment je ne sais pas si je peux activer l'instant heal, je testerai un peu plus tard. Donc la nature swiftness, on va tester tout de suite parce que ça m'intéresse de le savoir, si je peux utiliser un sort instant donc en forme de Moonkin sans casser ma stance. On va voir si ça fonctionne, ce serait quand même intéressant. Ah bah a priori ça fonctionne. Donc là je mets mon instant heal. Ok, bah voilà, je peux claquer donc mon instant heal en forme de Moonkin sans perdre ma forme, donc c'est pas mal du tout. Donc ensuite les elles sont là. Donc effectivement ça c'est bien. Donc ensuite Will Grow, donc pareil ça n'a pas changé, donc ça a fait qu'une cible supplémentaire. Donc la croissance sauvage. Le cyclone, donc portée améliorée de 4 mètres. Le Firefire, donc augmente portée améliorée donc de la luciole de 10 mètres. Qui peut être intéressant avec le talent qui snare à voir. Ensuite la glyphe de toucher guérisseur, donc ça, quand vous faites un toucher guérisseur, ça réduit votre CD sur une cible, ça réduit votre CD de prompt guérison de 1 seconde, donc ça peut, si on utilise beaucoup le toucher guérisseur en PvE, ça peut être intéressant. La glyphe d'innerve, donc sachant que l'innerve est pas très utile actuellement, donc voilà, ça tique vraiment pas très fort, surtout comparé à d'autres, je pense surtout à la forme équilibre, quand vous avez par exemple Celestial Annihilment qui va vous rendre 35% de votre mana instantanément, l'innerve rend 10%, je crois, 10 à 15%, donc c'est pas très intéressant actuellement. Mais avec cette glyphe en PvE, ça peut faire que quand vous la mettez sur un allié, ça lui rend 10% en plus de sa mana, donc de son maximum de mana, donc c'est pas la mana de base, donc c'est pas mal, donc à voir. Ensuite la glyphe de l'Ice Bloom, une deuxième glyphe sur la Ice Bloom, la fleur de vie pardon. Donc ce sort va faire que quand vous le changez de cible, donc par exemple dans un cas pratique, vous le mettez sur le tank et là vous voulez heal donc quelqu'un d'autre avec votre fleur de vie. Si vous le mettez là votre fleur de vie, ça va la transférer du tank jusque sur la nouvelle cible en gardant les stacks. Ça peut être intéressant aussi. En PvP aussi d'ailleurs. Donc ça, maître change forme, donc ça c'était un talent à l'époque qui faisait une réduction de 60%, donc maintenant il est passé en glyphe et il réduit le coût de mana des change formes de 90%. Donc pareil, à voir si on a besoin de mana ou pas sur les change formes au niveau 90, j'en doute fortement, je pense que cette glyphe va être totalement inutile. Ensuite la glyphe de rebrief, donc de renaissance, donc ça pareil, ça n'a pas changé, ça fait que elle revient à 100% de vie. La glyphe de rétab, donc ça fait plus de hot et 40% de chance de crit en plus sur l'incantation. La glyphe de forme aquatique, donc augmente votre vitesse de nage de 50%, donc ça c'est les mineurs. Hein. Glyphe de grâce, donc ça fait que le fait que vous prenez pas de dégâts en forme de félin, ça s'applique aussi à toutes les formes. La glyphe de marre du faux, donc pareil, coût de mana réduit de 90%. Alors une nouvelle glyphe s'appelle Star, qui peut intéresser pas mal de monde je pense. Donc cette glyphe je vais la mettre pour vous tester, on va mettre à place de ça, hop. Donc cette glyphe elle va faire que quand je me transforme donc en forme de Moonkin, je garde ma forme normale. Donc du coup voilà, je suis on voit mon équipement etc. Ceux qui aimaient pas cette forme de Moonkin pourront s'en débarrasser. Moi personnellement j'aime bien savoir dans quelle stance je suis, alors à moins de mettre un power aura pour voir que je suis bien en forme de Moonkin, voilà, j'aime pas trop ce genre de choses, donc après c'est vraiment une question de goût. Ensuite glyphe de caméléon, donc celle-là elle va faire que quand vous changez, donc je vais la mettre aussi si vous voulez voir, quand vous changez de forme ça va vous changer de couleur. Donc voilà, je change de couleur à chaque fois que je fais un forme, donc c'est juste pour le fun, mais bon ça reste amusant à voir. Voilà, donc la glyphe de Orca, donc ça vous donne une nouvelle forme, un nouveau skin de forme qui est très joli. Je vais vous montrer s'il y a de l'eau juste à côté. Ça n'affecte pas du tout votre vitesse de nage, c'est juste un nouveau skin. Hop, donc on va aller dans l'eau. Voilà, donc elle est assez jolie, hein. Franchement ils ont fait un modèle assez joli. La glyphe de prédateur, donc cette glyphe elle va faire que vous pouvez voir les beasts en plus des humanoïdes, donc ça c'est super, vous le prendrez jamais.
Et la glyphe de stag, donc je crois que ça veut dire cerf, je suis pas sûr, j'ai pas regardé la traduction. Ça vous permet de transporter une personne supplémentaire, donc ça vous donne cette forme là, qui est très moche, mais vous pouvez transporter quelqu'un, donc ça peut être intéressant si c'est possible en combat, en arène par exemple, avoir des petites choses assez aberrantes je pense à ce niveau là pour sauver quelqu'un qui est focus. Par exemple votre heal, vous le prenez sur votre dos tranquillement, ça peut être marrant. La glyphe de tréant, donc ça vous permet de transformer en tréant, donc c'est juste pareil, un truc pour le fun aussi. Donc voilà pour les glyphes, donc ensuite à suivre les prochaines vidéos qui concerneront un petit peu plus le gameplay et voir dans les cas pratiques comment on peut se débrouiller les différentes spé. Voilà, merci d'avoir regardé, bonne journée, ciao.